Épître de Paul à Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Amen. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Amen. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par les prédications qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu et le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. On voit au passage, Seigneur mon Dieu, que, les personnes, Seigneur, qui doivent être établies, les anciens, Seigneur mon Dieu, qui devaient déjà être établis, Seigneur mon Dieu, devaient déjà être en dehors de toute polygamie, Seigneur, qui malheureusement, dans le monde, Seigneur mon Dieu, se pratique. Et on voit aussi, Seigneur mon Dieu, que l'éducation des enfants, Seigneur mon Dieu, est aussi quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, Seigneur. Que ton nom soit béni, garde-nous de délaisser, d'abandonner, Seigneur mon Dieu, nos enfants, mais d'en prendre soin et de les corriger et de les élever selon toi. Amen. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, c'est-à-dire parmi les Juifs, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant, pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Oui, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, on voit, Seigneur, ces commandements d'hommes, c'est-à-dire toutes ces traditions humaines, Seigneur mon Dieu, qui s'éloignent elles-mêmes de la parole de Dieu. Garde-nous. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Oui, Seigneur, garde-nous de faire profession de connaître Dieu sans que cela soit approuvé par nos œuvres. Donne-nous donc, Seigneur, lorsque nous faisons profession de connaître Dieu, que cela, Seigneur mon Dieu, se voit dans nos œuvres et non se contredise. Amen.